L'erreur que font beaucoup de gens qui commencent dans la vidéo, c'est de mettre beaucoup d'argent dans l'image pour avoir la meilleure image possible, avoir une image 4K, tout ça, mais le truc c'est que c'est souvent au détriment du son. Vous pouvez voir actuellement que là je suis en train d'enregistrer avec le micro de ma caméra, et donc vous pouvez voir que le son est vraiment pas terrible. Donc là je vais passer sur le son de mon micro cravate qui est ici, donc attention, 1, 2, 3, bam. Donc là normalement ça devrait être bon, si j'ai bien fait mon travail au montage, vous m'entendez avec le micro qui est là, et ce micro c'est ce dont on va parler aujourd'hui les amis. Avant de commencer à vous parler du micro, j'aimerais remercier Erwan qui s'est chargé de faire l'intro que vous venez de voir, donc sa chaîne sera dans la description. Donc le micro cravate que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Sony ICD-TX 650B. Donc d'ailleurs à proprement parler c'est pas vraiment un micro cravate, le truc c'est qu'en fait c'est un dictaphone. Après le truc que je trouve pratique avec ce micro cravate c'est que il n'y a pas de fil, du coup on n'a pas à s'embêter avec des fils partout parce que ça peut très vite être relou si on a des fils partout. Enfin moi j'aime pas, du coup moi je préfère utiliser ce truc. Après cependant ça peut être un inconvénient parce que vu que c'est pas un micro cravate et un dictaphone, il vous faudra faire la synchronisation au montage. Donc soit vous le faites manuellement en synchronisant les deux pistes avec les signaux sonores. Ou sinon, si vous utilisez un logiciel comme moi tel que Adobe Premiere Pro, vous avez tout simplement une option qui vous permet de le faire directement. Vous avez la possibilité de modifier le débit sonore, donc moi j'utilise le 128 kB par seconde. Vous pouvez monter jusqu'à 192 kB par seconde. Moi perso j'en vois pas l'utilité. Après si vous avez envie de le faire, c'est quand même une option en plus. Après vous avez également la possibilité de gérer la sensibilité du micro. Moi je le mets en médium pour pas avoir trop de bruit parasite. Mais le truc optimal que je vous conseille de faire, c'est d'acheter avec une bonnette avec, parce que si vous avez envie de vlogger ou autre, si vous avez beaucoup de vent et tout, je pense que c'est plus pratique d'utiliser une bonnette. Ça vous permettra de vraiment minimiser les bruits parasites. Au niveau de la capacité d'enregistrement, on est vraiment sur du très lourd. Ce micro est capable de stocker jusqu'à 16 Go d'enregistrement. Il est d'ailleurs dit dans la notice que pour du 128 kB/s, l'appareil serait capable de stocker jusqu'à 268 heures. Bien évidemment, je suis obligé de vous parler de l'autonomie qui est tout simplement colossale. Donc on est à peu près sur du 15 heures d'enregistrement non-stop. Donc clairement vous pouvez sortir autant que vous voulez, sortir plusieurs jours d'affilée sans le recharger. Le truc fait vraiment le taf niveau batterie. Au niveau du prix, on tourne aux alentours des 100-150 euros. C'est quand même relativement abordable pour du matériel audiovisuel. Vous pouvez d'ailleurs constater que en général le matériel sonore est beaucoup moins cher que le matériel image. Avant que la vidéo se termine, j'aimerais préciser que cette vidéo n'est pas un partenariat. J'ai essayé tout simplement de vous communiquer mon expérience sur ce produit. En tout cas, si ce type de contenu vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, à laisser un petit commentaire également si vous avez ce micro ou même si vous l'avez pas, pour donner un petit peu votre avis, si d'autres gens veulent savoir un petit peu différents avis, si vous aimez ce micro, si vous ne l'aimez pas, pourquoi vous ne l'aimez pas. Ça peut être sympa de débattre un petit peu sur ça dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr, c'était Matt et allez, salut!